Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec l'actualité de l'Olympique de Marseille, le bar des supporters à 3h30 du coup d'envoi d'un 8e de finale aller de Ligue Europa. Pour parler de tout ça, à ma droite, Jacques Bail qui sera avec moi tout à l'heure au Vélodrome pour commenter ce match 8e de finale de Ligue Europa. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, depuis 2017-2018, puisque la Ligue Europa Conférence était une autre compétition. Salut mon Jaco. Salut les amis. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, hein. Bon, tu es prêt pour ce soir? Il a fait soleil aujourd'hui, voilà. On est plutôt bien, on m'a dit. On est bien, toujours. À notre gauche, Sébastien Pérez qui est avec nous. Ouais, voilà, vous allez prendre l'habitude de voir ce visage, ce sourire et cette expertise 3.0 aujourd'hui, on va le surnommer. Ça va Seb? Ça va, merci, impeccable. Alors on est à quelques heures d'un match de Coupe d'Europe. C'est un match, une compétition différente. L'Olympique de Marseille vient d'enchaîner 2 victoires en Ligue 1 contre Montpellier et contre Clermont. Ce soir, c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Et je dirais, c'est pas encore un match couperé, mais bon, c'est une double opposition sur match aller-retour. Comment on aborde ce genre de compétition quand on retire tout ce qu'on fait sur le pain quotidien, le championnat? On est impatient de la jouer. On est impatient que le coup d'envoi soit donné parce que c'est, comme tu dis, c'est un match différent, c'est un match couperé puisque c'est aller-retour et il faudra être présent dès les premières minutes. Mais voilà, ça a des saveurs particulières quand on a la chance de pouvoir jouer des matchs comme cela. On les oublie pas d'ici là. C'est important le fait il faudra être prêt dès les premières minutes parce que ces derniers temps, même si ça va beaucoup mieux, on va pas de suite mettre des coups de marteau, mais contre le Shakhtar, contre Montpellier, l'Olympique de Marseille a eu un peu de difficulté dans le premier quart d'heure avec un but encaissé à chaque fois, souvent lié à des erreurs individuelles. Contre Clermont, ça ne s'est pas produit, mais c'est arrivé en début de deuxième mi-temps. Oui, il va falloir régler ces détails-là. Jean-Louis Gasset nous expliquait que dans ce genre de compétition, c'est-à-dire la haute compétition contre des grandes équipes, il faut soigner ce genre de détails qui n'en est pas un. Parce que les bêtises que l'on a faites, à un moment donné, tu peux plus les reproduire, Karim. Contre Villarreal, ce soir, si tu fais ce genre de bêtises et que tu encaisses, c'est plus difficile de marquer un but, même si on respecte Clermont, bien entendu, mais c'est plus difficile de marquer un but à Villarreal que Clermont. Donc attention, vigilance, il faut être concentré. Ce qu'il y a de particulier dans ce genre de compétition, c'est que tu as envie de le jouer, tu le dis, mais le problème, c'est que c'est à 21h, c'est long. La journée, elle en finit plus, tu as envie que ça arrive, tu vois les joueurs, ils sont en train de bouillir. Il faut. Donc tu me dis que tu es en train de monter un groupe pour que les matchs se jouent à midi? Non, je te dis juste que quand tu as un match à 21h et que c'est un match avec beaucoup d'intensité, quand tu joues au championnat de France, que tu joues contre Paris, tu le vois plus arriver ce moment, parce que tu as vraiment envie de le jouer. C'est un match différent, les gars, ce n'est pas la même compétition et ce n'est pas les mêmes adversaires. Seb, quand on parlait, je me rappelle cette émission, moi j'étais à la commanderie, c'était la veille du match contre le Shakhtar Donetsk, on parlait de choses simples autour de la méthode de Jean-Louis Gasset, comment essayer de rentrer dans les têtes, comment essayer d'être un peu paternaliste, mais pas trop aussi avec ses joueurs. 15 jours plus tard, l'OM a gagné 3 matchs, l'OM a marqué 12 buts. On a l'impression que les sourires sont revenus sur les visages, que le groupe vit mieux. Qu'il y a plus de cohésion parce qu'il y a des choses qui ont été instaurées également par le staff, comme la mise au vert, les mises en place de tactiques jour de match. Est-ce que tu t'attendais quand même à un rétablissement aussi rapide de la part des Marseillais? Honnêtement, connaissant Jean-Louis, j'espérais et je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que voilà, ça touche tout de suite a été présente. Le fait qu'il ait ce bagou avec les joueurs, le fait qu'il ait cet échange, cette proximité avec les joueurs, a fait qu'à un moment donné, voilà, il y a eu une prise de conscience pour ceux qui ne l'avaient pas encore faite, pour se remettre la tête bien à l'endroit. Et puis maintenant, je pense qu'il est passé à un level supplémentaire, c'est-à-dire que maintenant on est beaucoup plus football et beaucoup plus carré sur l'aspect tactique, sur l'aspect de l'engagement, de l'investissement, et vraiment lui ce qu'il attend de ses joueurs. Justement, la minute tactique du bar des supporters, vous avez 1 minute chacun pour m'expliquer dans quel système vous voulez voir jouer l'OM et pourquoi. Alors moi j'aimerais bien voir jouer l'Olympique de Marseille en 3-5-2 parce que on a des joueurs pour le faire.
J'aime bien Meïté, c'est un joueur de qualité. On sait que Samuel Gigot ne sera pas là ce soir, bien entendu, mais Balerdi peut faire la maille avec Mbemba. Dans ce système-là, je trouve que Klos et Merlin sont capables de faire de belles choses offensivement. Donc après, on a un milieu on va récupérer Verretou, on a la possibilité avec Kondogbia d'avoir un milieu récupérateur assez puissant et avoir surtout 2 attaquants, Karim, derrière avec un Amin Harit qui soit le meneur de jeu de cette équipe, le chef d'orchestre de tout ça. Je trouve que pour moi, c'est ce que je ferai. Sébastien Pérez. Eh ben tiens, je vais aller à l'encontre de Jaco. Même si j'aime beaucoup le 3-5-2 et je pense que c'est dans la finalité, c'est l'optimisation des joueurs qui sont en place. Sauf que quand on regarde l'effectif et justement les absents, on peut pas mettre carrément 3 défenseurs centraux si on n'a rien sur le banc derrière. Et en l'occurrence, l'absence de Gigot là-dessus est primordiale quand on fait son équipe. Et donc, tu es obligé de jouer à 4 derrière parce que si jamais il y a un pépin, hop, tu as un défenseur central sur le banc et tu peux t'en servir sans que ton animation change. Et sur un match aussi important qu'une Coupe d'Europe, je vois pas Jean-Louis changer d'esprit sur ce niveau-là. On est dans la même configuration que lors du match retour contre le Shakhtar Donetsk et c'est vrai que pour se rassurer, Jean-Louis Gasset avait démarré dans ce système de 3-5-2. Depuis, je rappelle quand même qu'il joue toujours avec 4 défenseurs, avec le retour de Jonathan Klaus contre Clermont, mais même la semaine précédente contre Montpellier, c'était Mbemba qui avait joué à droite avec un Ismail Assar. Moi, ce que j'aime dans le 4-2-3-1 qui est proposé aujourd'hui par Jean-Louis Gasset et son staff, c'est le fait que tu aies 4 véritables joueurs offensifs aussi. Parce que moi j'entends que chacun mette la sienne sur l'effectif est peut-être taillé pour pouvoir jouer en 3-5-2. L'effectif est aussi taillé pour jouer en 4-2-3-1 parce que quand tu as Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Amin Harit et Pierre-Emerick Aubameyang, tu as une force offensive qui est quand même supérieure. C'est en tout cas mon avis. Mais je respecte votre avis, mais excusez-moi, monsieur le procureur, si j'étais mon avocat, je dirais voilà. Mais personnellement, je trouve que dans la défense à 4, que ce soit Merlin et Klos, ils sont pas bons défenseurs. Ce sont pas de bons défenseurs latéraux. Ce sont des joueurs qui sont capables de t'apporter offensivement. Défensivement, je les trouve moins à l'aise qu'offensivement. Voilà, c'est pour ça que j'ai tendance personnellement à me rassurer avec 3. J'ai des besoins de couverture, que ce soit Verretou, Kondogbia, qui puissent venir nous aider et qui, eux, avec leur qualité de centre, ils sont capables d'être buteurs. Donc voilà, je sais, attention, il y a l'avocat de Jonathan Klaus. J'étais pas là, toi, aux émissions précédentes. Monsieur Pérez, c'est l'avocat de Jonathan Klaus. Donc, c'est pour ça, personnellement, que je choisirais ce système-là. On a un effectif, puisque le groupe est tombé en début d'après-midi, et qui est celui auquel on s'attendait, mis à part la présence de Ruben Blanco sur le banc, qui s'entraîne peu depuis quelques semaines et des douleurs qui sont revenus. Simon Ngapanduitumbu est forfait. Je dirais Simon, moi. Oui, il n'y a pas de problème. On espère que ça ira bien pour un petit problème au niveau du genou pour le jeune gardien camerounais, mais on a toujours ce problème des non qualifiés, puisque Jean Onana n'est pas là, Ulysse Garcia n'est pas là, et un joueur qui monte en régime depuis 2 semaines, Pape Gueye non plus, n'est pas là. Ça fait quand même pas mal d'absents. Si tu y rajoutes Amir Murillo, Samuel Gigot, Valentin Rongier, Bilal Nadir, il y a quand même beaucoup de difficultés en termes d'effectifs, même si tu vas avoir une équipe qui tient la route ce soir. Oui, voilà, tu vas avoir une équipe qui va tenir la route, une équipe qui va être compétitive. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est un peu le quotidien des joueurs, des équipes qui jouent tous les 3 jours avec une grosse débauche d'énergie, pardon. Donc voilà, malheureusement, ça fait partie entre guillemets du métier et il faut faire avec. Maintenant, ceux qui vont jouer, je pense qu'ils vont répondre présent. Encore plus, comme on en a parlé, c'est un match hyper important et on va parler aussi de l'ambiance qui va y avoir ce soir je pense que les murs vont trembler un peu. Ouais, on devrait être à peu près 52 000 dans le Vélodrome, puisque le virage nord était fermé initialement par l'UEFA pour cause de suspension liée à l'utilisation je dirais un peu intempestive de fumigène. Bon, après ils mettent le curseur un peu où ils veulent, l'UEFA. Par contre, voilà, on va dire que la petite contrepartie qui fait plaisir, c'est le fait que 5000 gamins qui jouent, je crois pour la plupart dans des clubs partenaires de l'Olympique de Marseille seront présents. Donc 5000 pour remplir une partie du virage nord, c'est mieux que rien. Et pour les enfants, c'est une superbe expérience. C'est magnifique. Après ils font du bruit. C'était arrivé une fois. Je te rappelle, on était au stade, ils nous avaient régalé. Lazio, c'était. Ouais,
nous avaient régalé les petits. Hein. Ils avaient mis l'ambiance. Le fameux aux armes, ils l'ont lancé à un moment donné. Donc tu sais très bien que ce que je porte sur les enfants, les enfants, c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai toujours aimé m'occuper d'eux, de les voir au stade. Ça me fait énormément plaisir. Après, malheureusement, c'est vrai que les supporters, ils sont punis. Karim, je pense que l'UEFA, à un moment donné, il faut aussi se regarder un peu devant sa porte et se dire que si vous continuez comme ça, vous n'aurez plus de stade avec de l'ambiance. Les compétitions, elles sont regardées parce qu'il y a de l'ambiance, l'atmosphère. Il y a des gens qui aiment le football, mais il y a des gens qui regardent aussi ce qui se passe derrière le football, c'est-à-dire dans les tribunes. C'est la fête. C'est un match de Coupe d'Europe. C'est un match différent. Après, il y a une différence entre supporters et spectateurs. Mais là, ces supporters-là, ils te mettent de l'ambiance, de l'atmosphère. Je te dis, Karim, je disais l'autre jour à Marc, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un cahier des charges pour les fumigènes? C'est possible d'organiser, de mettre des bacs avec de l'eau pour pouvoir les éteindre. Il y a rarement eu des blessés avec ce système-là. Par contre, quand il y a des images, elles font le tour du monde. Donc vous vous servez de ces images pour les mettre dans le monde entier et vous interdisez qu'il y ait la fête. Vous préférez quoi? Des stades vides ou des stades comme Monaco? À un moment donné, les gens ne regarderont plus le football. Eh oui, ça t'a plu? Non mais est-ce que ça t'a plu? Je t'ai persuadé. Là, je te prendrai comme avocat. Bon, un peu moins tout à l'heure, mais là, ça va. Ouais, toi qui as connu de grosses ambiances, puisque t'as été un joueur de l'Olympique de Marseille. En France, t'as quand même joué dans un club comme Saint-Etienne où il y avait quand même beaucoup de ferveur. À l'étranger, quand on parle, pour moi, c'est une des références. Je crois que le stade à l'époque s'appelait le stade Ali Samiyen d'Istanbul pour Galatasaray. C'est encore presque un cran au-dessus dans la folie. Tu peux pas imaginer une seule seconde quand je te dis ce soir il y a 16 supporters de Villarreal dans le parcage. Non mais c'est pas une blague. 16 2 fois 8. Il y a même pas de remplaçants. Ils sont même pas assez pour être sur une feuille de match. Non mais de toute façon, déjà en tant que joueur, on joue justement pour jouer dans de tels stades, voilà, avec des ambiances extraordinaires. Moi, j'aurais pas pu jouer dans un club où il n'y avait pas une ambiance, où il n'y avait pas une proximité avec les supporters, où quand tu remontes le ballon, que tu te sens pousser des ailes parce que derrière, t'as tout un public derrière toi qui te pousse. Tu joues les dernières minutes, t'as la fatigue physique de la répétition des efforts, et tu sens ce public te pousser. T'as qu'une envie, c'est d'aller au bout de ton action pour leur rendre ce qu'ils sont en train de te donner. Donc cette ferveur-là, on est en manque. C'est comme une drogue après. Tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on en redemande. Il m'est arrivé tu me parles d'Ali Samiyen, j'ai senti la terre trembler sous mes pieds. C'est pas une image. C'est Jaco, regarde, si Jaco le disait, on dirait c'est le Marseillais. Bien sûr. Non, c'est moi qui le dis, tu vois. Donc voilà, la terre a tremblé réellement. Donc tu te dis que quand tu dis les choses, c'est un peu gros. Lui, me dire que j'exagère. Je parle pas du président des sociaux, tu vois, qui est en face de moi. Non, mais voilà, on vit pour ça quand on est footballeur. C'est pour vivre des émotions comme celle-là. Et ce soir, il y aura des moments forts en termes d'ambiance, parce que ça ne vous est pas passé au-dessus de la tête. Marcelino García Toral. Marcelina, s'il te plaît. Non, mais ça, c'est pas le même, c'est sa sœur. Mais là, nous, Marcelino est de retour. Il y a eu une conférence de presse hier où je l'ai trouvé quand même avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Il veut pas rentrer non plus dans le débat, mais il raconte sa vérité aussi. Et à un moment donné, dans la conférence de presse, il dit... en vrai, je m'attends à rien. Donc, il est préparé à rien. Ça n'a pas empêché les réseaux sociaux du club de Villarreal de mettre des photos de lui et de Gérard Moreno dans le Vélodrome en disant on est là ou je sais pas quoi. Je pense qu'il ne mesure pas l'impact de son retour au Vélodrome. Non, mais ce qu'il n'a pas mesuré, c'est ses paroles. Karim, il a craché dans la soupe. Oui, non, mais ses paroles, il y a quelques mois. Oui. Non, mais ça me fout de quelques mois. Pas celle d'hier, hein. Non, mais il n'a pas mesuré ce qu'il a fait en partant. Je viens de parler tout à l'heure avec Seb. Tu peux partir d'un club. Ça a été un club qui t'a recruté, qui t'a offert un contrat. Ça s'est mal passé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu es pas content. Au revoir, messieurs. Tu prends ton chèque. C'est terminé. Par contre, cracher dans la soupe en disant que le club n'a pas d'avenir, que le club c'est pas un petit club. Tout ce qu'il a dit après, c'est inadmissible. Inadmissible. Ça, quand tu es dans un staff, ça ne doit pas exister.
tout simplement. Donc après, tu peux nous expliquer, j'attends rien, j'attends pas, moi le plus j'attends rien de lui, dans tous les cas de figure, ce monsieur-là, personnellement, je ne trouve qu'il n'avait pas le charisme nécessaire pour entraîner l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas lui faire offense, c'est juste mon ressenti. Pour être entraîneur de l'OM, il faut être beaucoup plus imprégné, beaucoup plus charismatique, et donc je trouve qu'il n'était pas à la hauteur de notre club. Le retour de Marcelino, ça cristallise beaucoup de choses. Est-ce que ça peut donner une motivation supplémentaire aux joueurs de l'Olympique de Marseille, même si aujourd'hui, dans les titulaires, il y a quelques joueurs qui n'étaient pas là au début de saison, mais parce que moi j'avais l'impression quand même que les joueurs étaient quand même encore avaient eu de la proximité avec leur coach, avec ce staff au moment où il y a eu la séparation. Il y a deux choses. Ce que tu vas communiquer au travers des médias, en tant que joueur, en tant que staff marseillais, on communique pas dessus. Par contre, je peux te dire que dans le vestiaire, tout le monde en parle et ils n'ont qu'une envie, c'est de rendre à César ce qui lui appartient. Donc, c'est d'assumer les paroles qu'il a eues. Donc, carrément, ça va être une motivation supplémentaire pour les joueurs, l'envie vraiment de montrer que, voilà, peut-être qu'il n'était pas l'homme de la situation, mais en tout cas, les joueurs qui sont sur le terrain avec le maillot blanc et bleu, c'est les joueurs qui sont capables de gagner Villarreal. Donc, c'est des joueurs capables de faire front à la situation. Lui, il n'a pas fait front. Donc aujourd'hui, de revenir sur des paroles aseptisées, c'est bien pour lui, c'est bien pour son image, mais comme dit Jaco, le supporter, les joueurs, on n'oublie pas. Villarreal, c'est quand même, quoi qu'on en dise, hein, même s'ils ne sont que 12e de Liga, malgré leurs 2 dernières victoires, 5-1 contre Grenade et 3-1 sur la pelouse de la Real Sociedad, ça reste quand même une équipe extrêmement habituée, très expérimentée aux compétitions européennes. Je rappelle que Villarreal a gagné la Ligue Europa en 2020-2021 contre Manchester United au penalty, que sur les 12 dernières années, en plus de cette campagne-là, ils ont fait 2 demi-finales de Ligue Europa, une équipe qui a joué plusieurs fois la Ligue des Champions, même si cette équipe n'est pas le reflet de ce qu'elle représente sur la dernière décennie, attention, méfie quand même. Mais bien sûr, évidemment, Karim, évidemment, ça sera pas Clermont, ça sera pas Montpellier, c'est une équipe qui est supérieure au niveau technique. Il y a quand même des joueurs qui sont quand même beaucoup plus performants, ça on le sait tous. Mais nous, ça va nous servir à nous monter, redresser le niveau, parce qu'on sait qu'on est capable. Les joueurs que nous avons, aussi bien on était à la rue, combien de fois je te dis, Karim, ils sont pas au niveau. Tu te rends compte la capacité que l'on a. Cette équipe offensivement, avec des Sarr en forme, avec un Ndiaye en forme, un Aubameyang en forme, mais tu peux faire mal à beaucoup d'équipes. Cette équipe, tu rajoutes derrière un Amin Harit, il y a de la qualité. Oui, Villarreal est une belle équipe. Ça, je te le dis, je te le répète, bien sûr. Mais par contre, j'ai confiance en mon OM. J'ai confiance en mes joueurs, parce que je leur vois faire des choses que je me dis, mais ça y est, enfin, les joueurs, ils sont à leur niveau. Et nos joueurs à leur niveau, ils sont capables de faire mal à cette équipe. J'ai l'impression vraiment que tout a changé presque du tout au tout en 15 jours. On était au fond du trou. C'est exactement ça. Hein. C'est l'OM. Voilà, la définition du changement climatique sportif qu'on vient d'avoir, c'est l'OM. C'est-à-dire que je me revois face à Paolo Lopez, qui n'avait pas joué à Brest et qui vient en zone mixte de nous dire on est dans la merde. Et c'est exclusivement de notre faute. Si les supporters estiment qu'on n'est pas digne de porter le maillot, ils ont raison, je les comprends. On peut battre Villarreal et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. C'est pour ça que c'est bon de jouer à l'OM. Voilà, c'est parce qu'on parlait de la ferveur, on parlait de tout ce qui va avec, mais il faut savoir aussi, en tant que joueur, l'assumer. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, les amis, c'est pas uniquement que pour les mariages, c'est aussi d'être présent quand ça va pas. Mais l'OM, c'est ça, c'est-à-dire que tout va très vite. Voilà, la continuité, l'équilibre, c'est pas des mots répandus à Marseille, on le sait. Mais d'avoir un club aussi fou, quand t'es joueur, c'est le top. Mais il faut aussi l'assumer quand ça va pas. Il faut pas uniquement le voir quand tout va bien. Donc ça fait partie de la ferveur, de la folie, de tout ce qui va avec l'OM. C'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Ou blanc ou bleu. Moi, blanc ou noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gris. C'est toujours dans l'excès ou d'un côté ou de l'autre. Dernière petite question tactique, on a parlé stratégie tout à l'heure, un petit peu schéma. Il y a un joueur, Iliman Ndiaye, qui va beaucoup mieux, qui a été replacé sur le terrain. Il y a un joueur, Faris Moumbagna, qui a joué un quart d'heure à Clermont, qui est auteur d'une passe D, d'un but, d'une très bonne rentrée, à un moment donné où l'OM menait déjà sur le score de 3-1.
À qui il faut donner un peu plus de temps de jeu ce soir? Je partirai avec Iliman Ndiaye et je vais t'expliquer pourquoi, parce que cette équipe elle est quand même techniquement très intéressante. Je pense que il est capable de faire de belles choses, mais par contre, j'ai envie de faire rentrer Mumbagna en fin de match dans les 20-25 dernières minutes, parce que je connais les qualités d'Eric Bailly défensivement. Par contre, au niveau de sa vitesse, il est plus en difficulté. Et on a vu Mumbagna être très 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 rapide à côté de Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi pas dans les dernières 20 minutes le faire rentrer et perforer cette défense. Alors, c'est pour ça que je te dis régulièrement, Karim, je comprends que les gens ils sont attachés au 11 de départ, mais il faut penser au groupe, c'est toujours important, essentiel. Ce soir, tu as une équipe qui commence et une équipe qui finit, à mon avis. Allez, messieurs, la partie prono de cet OM Villarreal, 8e de finale aller de l'UEFA Europa League, avec un hymne qu'on aime moins que celui de la Ligue des Champions, mais on prend, parce qu'on n'a pas le choix. Sébastien Pérez. On va gagner 2-0. Ah bien, 2-0, 2-0, c'est un bon score. Hein. C'est pas bon le score. meilleur score, c'est un bon score, mais c'est un bon permet, score quand même. Qui te permet justement de pouvoir avoir de grands espoirs pour le match retour, puisque tu auras en face une équipe qui devra justement jouer et se découvrir. Et quand on voit les qualités des attaquants et de l'OM, c'est ce qui peut nous aller. Jacobael. J'allais dire 2-0. Je peux pas dire 2-0 pareil. Et pourquoi? Tu vas me dire, ouais, mais tu vas dire, tu veux pareil. Et je ne vois pas encaisser de but. Voilà, déjà. Et je pense qu'au niveau offensif, on est en pleine bourre. Alors, pour pas suivre Seb, je vais dire 3-0. Voilà, parce que franchement, je nous trouve très intéressant. Ouais. Il y a personne qui va sur le truc 3 contre le Shakhtar. 4 contre Montpellier, 5 contre Clermont, 6 contre Villarreal, voilà, non bon, mais oui, parce que je te dis, non, mais on est capable, parce que tu es capable, il y a beaucoup de joueurs qui sont en capacité de marquer, frérot. Donc après, tu as un Mumbagna qui tire hors de la surface, il y a plein de possibilités. L'ami de Seb, l'arrière droit, Klaus, qui est capable sur le couloir droit de mettre au fond. Donc voilà, je me dis, allez, 3-0. Et 3-1 pour votre serviteur, parce que Gérard Moreno, parce que Sorloth, parce que Guedes, parce que Akomash, voilà, parce allez, que. C'est bon. Mais bon, 3-1, on prend aussi, hein, puisque le but à l'extérieur ne compte plus. Donc, on prend 2-0 ou 3-0. Voilà, On prend ce que tu veux. Clean sheet, 2-0, 3-0. Merci messieurs d'avoir été présents pour ce dernier bar des supporters avant le match. On se retrouvera demain 17h30 pour faire le point sur l'après-match. Et nous, Jaco, prise d'antenne 20h30 pour ce match entre l'Olympique de Marseille et Villarreal. Merci Seb. Bon match les amis. À très bientôt. Merci beaucoup. À tout à l'heure Jaco. Allez l'OM et rendez-vous 20h30 sur Maritima.